Le 11 septembre est et demeure une journée inoubliable dans l'histoire des États-Unis. Parce que le 11 septembre 2001, les États-Unis ont connu le plus grand massacre de leur histoire, donnant mort à près de 3000 personnes et plus de 6000 blessés. L'un des incidents qui a causé ce massacre est la destruction des tours jumelles du World Trade Center par deux avions Boeing. Plus de 20 ans après la destruction des tours jumelles, à quoi ressemble aujourd'hui le World Trade Center? Quelle reconstruction les Américains ont pu faire du World Trade Center? Tout ceci après le générique, car parlons de la diaspora, nous amène à une visite du World Trade Center. On se retrouve juste après le générique. Restez connectés. Bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi. Je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Si toi aussi tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Merci beaucoup. Alors, chers amis internautes, comme je le disais tantôt, aujourd'hui je vous amène à la visite du World Trade Center. Yeah! Mais avant de commencer la visite avec vous, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à une personne très personnelle à moi, à une personne qui est très importante dans ma vie, qui occupe une place très importante dans ma vie. J'aimerais lui souhaiter un joyeux anniversaire parce que cette personne fête aussi son anniversaire le 11 septembre, vous imaginez. Alors, joyeux anniversaire à toi. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Je te souhaite la grâce infinie de Dieu et que l'esprit d'intelligence et de sagesse repose sur ta vie. Et sache que nous sommes très fiers de toi. Yeah! Alors, chers amis internautes, sans plus tarder, allons faire la visite du World Trade Center. On page 153. At the count of 3, everyone should be on page. That's it. That's it? That is the whole thing. That is the whole home. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi le World Trade Center? Le World Trade Center, c'est l'image des Américains, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un endroit où les forex, ils font le trading, les bourses, ils ont leur bureau.
Et c'est là que travaillent les compagnies les plus riches des États-Unis travaillent dans ces bureaux. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le 11 septembre 2001, ces bureaux de tout du World Trade Center s'est détruit par 2 avions Boeing. Ce qui s'est passé, c'est qu'un matin ensoleillé du 11 septembre, comme la journée d'aujourd'hui par exemple, 2 avions ont été détournés et ils ont percuté les 2 tours jumelles du World Trade Center, créant ainsi le plus grand massacre de l'histoire des États-Unis. Et pour ma part, c'est que quand ça se passait dans le temps, j'étais très jeune, parce que ça fait près de 21 ans, ça fait 21 ans maintenant, en septembre ça fait 21 ans que cela s'est produit. J'étais très jeune en ce moment. Les avions ont percuté les 2 tours jumelles avec une différence de moins de 10 minutes et ça a détruit beaucoup de choses. Alors les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de reconstruire les tours jumelles. Alors ce qui fait la particularité de cette histoire et qui me touche et qui m'amène à faire cette vidéo surtout, c'est pour vous montrer en quelque sorte comment les Américains, après cette tragédie, ont su se relever. Ils ont pleuré leurs morts, ils ont pensé leurs blessures et ils se sont relevés plus forts. Lors d'un discours du président Washington Bush, ici au World Trade Center le 14 septembre 2001, paraît-il qu'il parlait aux ouvriers qui étaient chargés d'enlever les débris, de rendre propre le terrain, de travailler, de voir s'il y a des rescapés. Il s'adressait à eux et il disait, et l'un des ouvriers disait, je ne vous entends pas. Et à George Bush de répondre à cet ouvrier et dit, moi je vous entends, le monde vous entend et les gens qui ont fait ça nous entendront bientôt. Oui, les gens ont entendu ce que les États-Unis ont donné comme réponse. Ils ont vu ce que les États-Unis ont donné comme réponse à l'attentat du 11 septembre parce qu'ils ont pris la peine de reconstruire encore plus formidablement leur World Trade Center. Et cet attentat était vraiment un moment de tristesse, de deuil pour tous les États-Unis complet. Et lors du discours, le président George Washington Bush disait, je cite, comme symbole de la volonté des États de l'Amérique, mon administration et le Congrès travailleront ensemble et ces 2 leaders montreront au monde entier que nous allons reconstruire New York. Et au président du site de répondre, au propriétaire du site de répondre, M. Larry, de répondre que ce serait vraiment une tragédie de l'histoire de ne pas reconstruire cette partie de New York, c'est de donner victoire aux terroristes. Et les Américains, main dans la main, ils ont travaillé pour reconstruire le World Trade Center. Alors ce qui m'amène et qui me touche vraiment sur cette partie de l'histoire, c'est concernant nous les Africains. Ce truc s'est passé il y a plus de 20 ans, mais la reconstruction qu'ils ont donnée est magique. Nous, les Africains, qu'en est-il de nous? Nous avons obtenu notre indépendance maintenant, ça fait plus de 60 ans pour la majeure partie des pays africains. Quelle reconstruction nous sommes en train de donner à notre continent, à notre Afrique? Quelle histoire nous voulons laisser à la génération future? Ces genres de choses nous doivent nous inspirer, nous donner de l'espoir, nous donner le courage de pouvoir arracher complètement notre indépendance. 20 ans, ça a donné mort à près de 3000 personnes, plus de 6000 blessés. Ils ont pensé leurs blessures. Ils ont enterré et pleuré leur mort. Et après, ils se sont relevés plus forts. Qu'en est-il de l'Afrique? Chers amis africains, chers frères et sœurs africains, qu'en est-il de pour nous? Quand est-ce qu'on veut se détacher complètement de l'Occident, de l'Europe, des dirigeants européens et ensemble reconstruire notre Afrique? Laisser un héritage, un legacy, comme on le dit, à notre génération à venir. Nous devons y penser.
Alors là, chers amis internautes, nous sommes dans le musée. Paraît-il que je ne peux pas filmer avec un micro et tout le nécessaire. Il faut avoir une autorisation que je n'ai pas. Je vais essayer de filmer avec les moyens de bord pour vous montrer le musée que les Américains ont construit après l'attentat du 11 septembre. Alors, chers amis, allons-y, visitons ensemble le musée. Bon, là, ils sont en train de nous dire que c'est à ce à quoi ressemblait le Lower Manhattan avant, à 8h30, ce 11 septembre 2001. Voilà l'image que je vous montre. Ma voix est un peu bas parce que je n'utilise pas de micro, du fait que c'est interdit. Ils ont essayé de mettre la voix de tous ceux qui ont émis des appels ce jour-là en écrit sur un mur. Vraiment, j'aimerais vraiment vous donner plus d'images claires, mais c'est la loi. Je risque de me faire confisquer mes appareils facilement comme ça. Donc nous sommes en train de marcher dans l'allée là, mais on entend la voix de ceux qui ont émis des appels le jour là. My friend said, no, this is a big plane. Look what's happening in New York City. On entend les voix, des témoignages de ceux qui ont vécu la scène, ceux qui avaient quelqu'un dans le building et qui les ont appelés. C'est vraiment magnifique ce que ils sont en train de voir là. Ça me donne même de la chair de poule parce que c'est comme si on vivait le moment avec ces gens. It was very, very sad. Ils ont pris l'image
de ceux qui vivaient la scène en live le jour-là, qu'ils font défiler sur des écrans la terreur, la peur qu'il y avait sur le visage des Américains ce 11 septembre. Ils mettent la photo des gens qu'on ne voit les gens qu'on n'a pas retrouvés après l'attentat. Ils ont mis leur photo, un mot de leur famille. Wow. C'est magique. Chaque famille amène une photo de son membre qui a disparu. Et les photos s'affichent sur le mur. No, non l'ho visto per això, che fai anche? He's a decorated Vietnam War veteran.
gonna go to. Alors là, je vous montre la tour 3 et la tour 4 du World Trade Center.